faut biper les Maliens rapidement, là, s'il vous plaît. J'ai pas beaucoup de temps à perdre. Hein. Voilà, j'ai pas beaucoup de temps à perdre, il faut les biper. Il y a une urgence là-bas. Voilà. Il faut les biper seulement. Suleiman Sissouma, comment vous allez? Partagez rapidement, s'il vous plaît. J'ai pas beaucoup de temps. Ok, j'ai pas beaucoup de temps. Partagez vite. On fait un petit direct de 5 à 10 minutes là. Ah, Tango, comment tu vas, champion? Ça va un peu? Navarro, ne reste pas depuis ta position. Flora Tendé. Envoyez ça aux Maliens cette vidéo là. Envoyez-leur rapidement la vidéo. Ok. Je ne vais pas durer. Je ne vais pas durer, je répète encore. Mes services de renseignement que je salue au passage m'ont informé que il y a un mouvement de militaires qui est en train de se faire à la frontière en partant d'Abidjan sur la frontière du Mali. J'ai fait un post, je pense qu'il y a pratiquement 4 ou 5 heures de cela, dès que j'ai reçu l'information. Et donc j'aimerais dire, et j'ai dit dans le post à Assimi Goïta, okay, de protéger, désolé, hein, je pense que c'est maintenant que vous m'entendez. J'ai dit au président Assimi Goïta de protéger ses frontières. Vous voyez, ça fait pratiquement 3 à 4 jours qu'on a reçu le message qu'il y allait avoir des attentats au niveau du Mali, le jour de la fête de Ramadan, qui a été annoncé même par les États-Unis ici, de dire à les citoyens de faire beaucoup attention, tout ça. Alors, effectivement, quand mes services de renseignement m'ont contacté aujourd'hui pour m'informer, j'ai compris qu'effectivement, il y a une mise en scène. Il y a une mise en scène qui est en train de se mettre en place pour tout faire pour déstabiliser Assimi Goïta. Alors, je préfère venir d'un petit direct précis pour lui dire de se préparer à toute éventualité. Oui, il faut te préparer à toute éventualité. Et j'invite aussi la population malienne à se préparer aussi à toute éventualité. Parce que quand ça crépite, il n'y a pas match retour. Tout le monde peut prendre des balles et qu'on sort. Donc vraiment, j'aimerais demander ici à tout un chacun, okay, et à la jeunesse africaine d'être vigilante aussi. Ok, d'être vigilant. Oui, je suis d'accord, mais il faut toujours quand même donner quand même l'information parce qu'on ne sait jamais. Voilà. On va vouloir dire ça et puis on va rester dans le folklore et puis on va venir bombarder les Maliens. Non, on ne peut pas attendre First Tango. Donc il va falloir qu'on soit réactif. Il faut que le Mali aussi soit réactif. Voilà, c'est ce qui est important. Ok. Voilà, il faut que les Maliens soient réactifs. J'ai appris la nouvelle il n'y a pas trop longtemps. Et c'est pour ça que j'ai appris la nouvelle il n'y a pas trop longtemps. C'est pour ça que je suis venu vous donner l'information. Ok, urgence au Mali parce que les gars sont en train de préparer une attaque là-bas. Et je le dis en vérité parce que mes services de renseignement ne parlent pas beaucoup ces temps-ci, mais s'ils ont reçu cette information, ils me l'ont donnée pour que je puisse prévenir les Maliens, pour que je puisse prévenir le peuple du Mali, ok, et que chacun se prépare. Voilà. Et je demande à Assimi Goïta, qui est un monsieur qui nous écoute beaucoup, hein, et je le salue au passage, mon colonel. Vraiment, merci beaucoup parce que vous avez pris le temps de nous écouter, de prendre le temps de suivre un peu, okay, ce que la jeunesse africaine veut pour l'Afrique. Et je pense que parmi tant d'autres, vous êtes sur la bonne voie, M. Assimi Goïta. Vous êtes sur la bonne voie et nous vous soutenons. Nous n'allons pas vous laisser dans la merde. Contrairement aux deux autres gars là, okay, Guinée qui va se larguer à Ouattara, toi tu as engagé quelque chose et toi tu vas payer des billets en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas quel est ton problème, c'est quel argent tu cherches, mais bon, tu vas récolter les conséquences. Et il y a Damiba aussi, lui aussi, il est dans les choses bizarres. En tout cas, moi j'aimerais dire à Assimi Goïta de faire attention même aux deux parce que depuis longtemps, s'ils devaient créer un réseau de partenariat, c'était eux-mêmes à eux-mêmes de venir et puis on allait former une grande force, ok,
Mais malheureusement, ils n'ont pas voulu écouter. Ils n'ont pas voulu écouter, donc chacun a son poste. Voilà, chacun a son poste. Moi, je demande au président Assimi Goïta de rester à son poste. On n'a pas eu de se confiner totalement, mais il n'a qu'à être vraiment vigilant et prudent. Parce qu'on ne sait pas d'où l'attaque peut venir. On ne sait pas d'où elle peut venir. Donc, il faut être plus ou moins prudent. Au lieu de vouloir faire joujou, il faut être prudent. Parce que ceux-là, ils sont pas du tout sérieux. Voilà, ils sont pas du tout sérieux. Et moi, j'insiste pour que le président Assimi Goïta fasse beaucoup attention, voilà, dans cette dynamique-là, parce que ces gens-là, c'est des sorciers. Je le dis en vérité, c'est des sorciers. Donc, c'est mon petit direct. Moi, je suis venu juste dire à Assimi Goïta, de protéger ses frontières, de mettre des hommes de confiance à ses frontières, parce que voilà ce que j'ai appris. Ils sont en train de préparer une attaque contre toi et les Blancs sont derrière, Ouattara aussi soutient. Il faut vraiment faire attention. Je sais de quoi je parle. Ouattara est en train de beurrer un peu les deux autres zozos là, Damiba et le président guinéen et comment il s'appelle, Doumbia. Ils sont en train de beurrer un peu. Ils doivent rester dedans. C'est la fin du film qui a fait pitié. Voilà. Donc, c'est la fin du film qui a fait pitié. Assimi Goïta, je rappelle aussi à ces deux zozos là que Assimi Goïta a traversé ça. Ce que vous êtes en train de vivre là, Assimi Goïta a traversé ça. Au début, Assimi Goïta ne nous croyait pas. Au début, quand nous on était en train de parler, Assimi Goïta ne nous parlait pas. Et ne nous croyait pas. Il faisait ce qu'il voulait. C'est lui qui partait donner les moutons à Ouattara. C'est lui qui envoyait des émissaires à Ouattara pour aller le garder là-bas et essayer de voir comment est-ce qu'il allait être dans les bonnes grâces. Voilà. Mais au final, il s'est rendu compte que non, que ça c'est pas bon. Parce que il allait perdre l'estime de son peuple et pour le respect du combat qu'il tentait de mener, ça n'allait pas être joli à voir et à entendre. Je le dis en vérité. Et les frères maliens sont témoins, ils sont sur mon direct ici. Et ils savent que la majorité des directs où je suis sorti en tas, c'était des vérités. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de mensonge dans un de mes propos. Donc moi, je suis assis sur mon tabouret, chacun a son poste. Donc j'aimerais dire à Assimi Goïta encore que j'ai reçu l'information des services de renseignement me disant qu'il y a un plan qui est préparé contre ton pays. Et donc, il y a un mouvement de militaires ivoiriens. Bon, il peut dire même à la solde de Ouattara, qui sont à tes frontières. Donc il faut te préparer à toute éventualité. C'est ce que je viens de te dire. Et j'aimerais insister pour dire à la jeunesse africaine que nous soyons prêts aussi pour le combat, parce qu'ils ne vont pas descendre le Mali et puis nous on va regarder ça aussi. Ce n'est pas un débat. Voilà, ils ne vont pas descendre le Mali et puis nous on va s'asseoir et puis on va regarder le Mali devenir à terre. Non, pas possible. Et nous serons debout. Nous serons debout. Et je tiens à dire à tous les jeunes d'Afrique que nous devons former un bouclier pour protéger le Mali. Oui, je le dis, il faut qu'on protège le Mali. Donc, je tenais à faire ce petit direct là rapidement, pour vous informer sur la situation et vous dire qu'il faut informer les Maliens, il faut partager ça dans le groupe, pour que les Maliens soient informés et qu'ils sachent comment se préparer à toute éventualité vis-à-vis de Ouattara. C'est ce qui est important et de la France. Voilà, parce que je vous ai déjà dit qu'ils ne vont pas les lâcher. Voilà. Le Mali, ça pèse gros sur les Français et ils ont mal. Ils savent, ce que ça pèse là, c'est pas du jeu, ils ont mal. Je le dis en vérité. Ceux qui pensent que je m'amuse, je ne suis pas en train de m'amuser ici. Et chacun sait sur quoi il est assis. Voilà, au niveau information, chacun sait sur quoi il est assis. Donc ne pensez pas. Oups, attendez. Donc ne pensez pas que ce soit du jeu. Je suis très sérieux. Il faut vous préparer à toute éventualité. Merci beaucoup et que Dieu vous protège. À tout à l'heure. Peut-être que si le sorcier veut intervenir ici, on viendra.